Bonjour! Je vais vous montrer la technique de pochoir inversé. Donc, on a vu précédemment dans d'autres vidéos la technique de pochoir régulière. Là, je vais vous la remontrer, mais en même temps, je vous montre la technique de pochoir inversé. Donc, aujourd'hui, j'utilise le pochoir, c'est comme des petits hexagonales, qui est un pochoir d'Illusion. J'utilise les couleurs Pure Sunshine et Funky Fuchsia. Donc, truc que je peux vous donner, que je ne vous ai pas donné jusqu'à maintenant, c'est que si vous voulez que votre couleur se diffuse plus rapidement, que ça ne fasse pas des gros spots, vous pouvez humecter votre page avant de travailler. Souvent, quand on a des papiers poreux comme ça va faire une différence. Donc, vous l'essayerez. Des fois, je le fais en humectant ma page à l'avance. Des fois, je vais tout simplement travailler direct sur mes pages. C'est des résultats qui sont un petit peu différents à voir par rapport à vos préférences. Donc, première chose, c'est humecté. Quand j'ai humecté, c'est pas mouillé. Donc, c'est juste des petits sprays pour dire que ma page, elle est humide, mais pas mouillée. Donc, je veux pas de gouttes, là. Ensuite de ça, comme d'habitude, je vais protéger mes pages. Donc, je vais y aller avec ma page dans le dessous. Oups, oups. Je vais y aller aussi en protégeant ma page du dessus. Parce que cette fois-ci, je veux pas nécessairement utiliser cette page-là pour venir tout simplement. Je voudrais deux pages différentes dans mon journal côte à côte. Donc, à ce moment-là, je ne veux pas prendre cette page-là pour venir chercher le surplus de peinture, ben, le surplus de d'encre. Donc, je vais utiliser un tape pour venir cacher cette partie-là. Puis, je vais venir chercher tout simplement le surplus de peinture avec une autre page, n'importe quel autre carton ou une autre page d'un journal d'Illusion. Donc, on commence. Je vais commencer avec du rose. Donc, je vais juste avec deux couleurs. Des fois, on peut y aller avec trois. C'est vraiment comme un choix personnel. Donc, j'en ai partout. Je vais chercher mon autre page. Je vais venir simplement chercher le surplus. Donc, tu sais, la technique, elle ne change pas. C'est la même technique. Celle-là, je vais la mettre de côté. Donc, ça fait un super de beau résultat que je vais pouvoir utiliser pour un fond de carte ou fond plein d'autres choses. Donc, ici, je vais venir tout simplement enlever le surplus. Je peux enlever ma page de protection. Donc, c'est ce que ça donne comme résultat. Donc là, je vais sécher. Je vous reviens tout de suite après. Donc, ma page, elle est sec. Le petit truc que je peux vous donner pour mieux travailler quand votre page a frise comme ça, c'est de venir mettre des petites pinces. Ça va vous permettre de mieux travailler à plat. Puis, tu sais, vous voyez ici, j'ai débordé, là. Stressez pas avec ça, là. Ça va faire partie de mon design de mes autres pages. C'est normal. Vous ne pouvez pas faire de la perfection, là. Fait que mon autre page que je vais faire, si ça me dérange, je vais venir mettre une petite bordure noire dans le bas. Attendez un petit peu, je vais vous montrer. Là, ça arrive souvent. Regardez, on peut mettre tout simplement des bordures comme ça dans le bas. Ici, c'était une étampe que j'ai découpée, que j'ai collée. Ça peut être tout simplement un contour noir qu'on va venir faire comme ça ici. Tu sais, il y a plusieurs solutions là. Fait que stressez pas avec ça. Sinon, ça peut être juste faire partie du design. Ça peut être super beau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre des petites pinces pour que ce soit plus facile à travailler. Donc là, je vous ai dit que je faisais la technique du pochoir. Je vais faire la technique du pochoir régulière. Donc, la technique du pochoir régulière, vous la connaissez. Donc, je prends un pochoir. J'y vais pas comme ça parce que je veux pas qu'on voie le côté de mon pochoir. Fait que je vais vraiment y aller comme au centre, comme ça ici. Mettre de l'eau. Donc, j'en mets pas nécessairement partout. Mais tu sais, j'arrête pas pour que ça fasse une ligne non plus. Donc, une fois que j'ai mis mon eau, je vais venir tout simplement essuyer. Donc, j'enlève tout mon surplus.
J'enlève le surplus après aussi. Voilà! Donc, technique de pochoir toute simple. La technique de pochoir inversée, dans le fond, c'est quoi? C'est qu'au lieu de mettre mon pochoir et de venir mouiller, je vais plutôt aller mouiller mon pochoir. Donc, je vais encore prendre la partie du centre. Je vais vraiment mouiller mon pochoir. Et c'est cette partie-là que je vire à l'envers et que je viens déposer sur mon livre. Donc, dans le fond, ce qui va le mouiller, au lieu d'être dans les trous, le mouiller est comme sur la partie du pochoir. Donc, je m'assure que partout où c'est mouillé, ça adhère bien à mon livre. Et je l'enlève. Là, je vais aller enlever le surplus d'eau. Et au lieu que ce soit les trous qui soient apparents, c'est plutôt comme la texture du pochoir, le plastique du pochoir qui est apparent. Donc, ça fait un style qui est complètement différent. Donc, ça, c'est la technique régulière de pochoir et ça, c'est la technique inversée de pochoir. Donc, il y en a un que j'ai mis l'eau dans les trous et l'autre que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé plutôt la partie plastique de mon pochoir. J'ai mouillé, j'ai renversé et c'est la partie plastique de mon pochoir, dans le fond, qu'on voit les détails, qu'on voit les formes. Donc, c'est complètement un autre style, mais c'est tout aussi joli. Donc, on peut le faire autant dans un journal, encore une fois, que sur une carte, que sur une étiquette, que sur plein d'autres trucs de scrapbooking. Donc, à votre tour!